En 1984, à Sarajevo, Gaétan Boucher marque l'histoire en gagnant 3 médailles, dont 2 d'or. Ce qu'on pourrait penser avec déjà un faux départ, Gaétan qui patine déjà très bien. Mais il va gagner. Oui, il est à maintenant quelques mètres du fil d'arrivée. 1,58, 36. Et ça, je pense que ça voudra dire la médaille d'or. Gaétan Boucher, de loin, le plus grand athlète canadien dans l'histoire des Jeux olympiques. Un Québécois sur la plus haute marche du podium. Dans les années 80, il y a un autre Québécois qui a marqué l'histoire à sa façon aussi, Raymond Laberge. Si vous le connaissez pas, lui, il a innové dans l'équipement de patin de vitesse en faisant passer la bottine molle en cuir à une bottine en carbone plus léger et plus solide. La particularité de ces patins, ils sont assemblés sur un moule en plâtre des pieds du patineur et sont en cuir avec la semelle en fibre de verre. Au dernier championnat mondial dans cette discipline, le tiers des compétiteurs avaient au pied des patins Laberge. Les lames, tant qu'à eux, sont devenues clap, donc le talon de la bottine se détachait avec la lame. Puis, l'équipement d'aiguisage est devenu plus précis et plus constant. Mais là, maintenant que Gaétan décide de rechausser ses patins, il a voulu s'équiper comme du monde, puis il m'a contacté pour être sûr d'avoir le meilleur équipement possible. J'étais pas mal excité du projet, puis j'étais surtout très fier là, qu'un idole de jeunesse me demande conseil sur des trucs techniques là, en patin de vitesse. Salut Gaétan! Ah! Salut Antoine. C'est bon. Excuse-moi, mais nos décors se ressemblent. Là. C'est vrai! Toi, t'as rechaussé les patins récemment de ce que j'ai vu. T'as rechaussé les claps, c'est ça? Tu sais, je suis capable d'arriver au bout, puis de faire, au lieu de lever les orteils comme nous on levait, ben, je suis capable de les laisser, puis d'entendre, tu sais, de le faire clapper. Là. Fait que ça, c'est bon signe. Tu sais, je pense qu'un mouvement répété va peut-être me permettre de l'avoir automatiquement dans la tête plus facilement. Là. Je m'aperçois qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, tu sais. Tu sais, tu apprends à patiner, tu sais patiner, quand tu recommences, le mouvement est le même, il n'est pas aussi précis, il n'est pas aussi flexible peut-être, mais il est quand même le même mouvement. Oui. J'ai bien hâte d'essayer dehors. Les bananes viennent de Raymond Laberge. Il y avait un patineur de l'équipe nationale qui s'appelle Benoît Barry. Il a chuté, il est rentré dans la bande. Dans ce temps-là, on n'avait pas des matelas tout le tour. Okay. Alors, c'était le championnat mondial de courte piste. Raymond était là, Raymond était le technicien qui voyageait avec l'équipe. Alors, Benoît a débarqué de la glace, puis Raymond dit « Passe-moi tes patins parce que tu es rentré dans la bande, je veux checker. » Puis il dit « Ah, ta lame est proche, je vais la remettre droite. » Et Benoît a dit « Non, touche pas à ça. » Parce que quand il s'est relevé, il a fini sa course. Puis là, il s'est aperçu que ça allait beaucoup mieux. Fait qu'il dit « Touche pas à ça. » Il dit « Elle va super bien, ma lame. » Ah, c'est drôle. Alors, là, c'est là. Puis là, Raymond, c'était un gars très brillant, qui avait toujours toutes sortes d'idées. Puis là, Raymond, il a dit « Ah, peut-être ça a du sens, peut-être d'avoir une lame courbée. » Puis, mais moi, j'ai jamais voulu courber mes lames. Okay. L'année que les claps sont arrivés, on ne patinait pas encore avec des claps. Puis j'étais allé à Calgary, j'avais fait le championnat mondial des maîtres. Tant qu'à être là, j'ai dit « Je vais patiner. » Et mes patins Viking étaient vraiment défaits. C'était mou, ça ne tenait plus. Et Sylvain dit « Moi, j'ai une paire de SSS si tu veux. » Mais il dit « La seule affaire, c'est qu'il y a une banane dessus. » Alors, si tu n'as jamais patiné avec ça, je vais essayer. Puis je l'ai regretté dans le fond. Parce que j'ai patiné un 1500 puis ça allait super bien. Ouais, c'est sûr. Ça tient, tu sais. Ça tient dans le virage tout le long. Les Japonais nous contaient que quand on n'était pas dans le vestiaire, ils prenaient des photos de nos patins. on essayait de les cacher, puis on les mettait dans nos sacs. Puis moi, ils m'ont conté il y a plusieurs années que quand on n'était pas là, ils sortaient nos patins des sacs et ils se dépêchaient à prendre des photos. Ah ouais, hein, il y avait de l'espionnage. C'est là que j'ai décidé de contacter mon ami qui a une entreprise de distribution d'équipements de patins de vitesse. Cette personne-là, il n'a pas juste de l'expertise en tant que patineur et que coach, mais aussi en tant que technicien de lame et distributeur d'équipements de patins de vitesse. Oui, allô? Salut Marc-Antoine! Salut Antoine, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah ben écoute, Gaétan Boucher, je sais pas si tu as vu, mais il a recommencé à patiner. Toi, avec ta compagnie, qu'est-ce que tu pourrais lui recommander de plus? Je sais qu'il était plus vers les 1000 mètres, 1500 mètres, là, quand il était athlète là, dans les années 80. Moi, je l'orienterais vers le modèle 127 de chez Skate-Tech. Ouais, c'est exactement celle-là que j'ai. Là. Ouais, ben c'est ça serait vraiment intéressant pour lui. Là, c'est une lame qui va lui offrir un peu plus de flexibilité qu'une lame de sprint, là, qu'on pourrait dire. Mm-hmm. Donc, des meilleurs feelings là, sur sa poussée. Avant de regarder tout ça avec Gaétan, j'aimerais vous parler de ce qu'un patineur de vitesse devrait comprendre et assimiler, la résistance. Bon, pour commencer, il y a la résistance à l'air, qu'on connaît tous. C'est pour ça qu'on a cette position-là quand on patine.
Maintenant, en plus, on a des skins à la fine pointe de la technologie, puis des anneaux couverts qui nous permettent de fendre l'air puis fracasser des records. Mais c'est pas de cette résistance-là que je vais vous parler aujourd'hui. C'est l'autre grand type de résistance, celle qui se crée au contact de la lame et de la glace. Comment ça marche, en fait, c'est qu'avec la longue lame qu'on a, tout le poids est réparti sur la glace. Puis la lame qui est en métal, en acier, fait fondre la glace puis qui fait créer une une mince couche d'eau qui fait glisser la lame. Puis comment toi, tu peux avoir le contrôle là-dessus? Ben, c'est en polissant tes lames. Mais ça, on va en parler plus tard. Mais là, en plus, on réussit à avancer en patin de vitesse en créant de la résistance. On ralentit d'une manière à cause de la résistance, la friction, mais on avance grâce à cette forme-là de résistance qui s'appelle, dans les termes scientifiques de patin, la pression. On se la crée, cette pression-là, à chaque poussée en ayant une bonne technique, ça c'est sûr, mais ça passe surtout par des lames qui coupent. Donc là, on a deux choses qui partent de la lame, la glisse et la pression. Puis ces concepts-là, c'est la base du patin de vitesse. Tu sais, nous, tout repose sur une lame de 17 pouces de long puis d'1 millimètre de largeur, fixée sur des bottines en carbone. Puis là, c'est la combinaison des deux qui est notre outil de travail. Mais, je dis, on parle de Raymond Laberge, mais tu regardes ceux qui fabriquent des patins maintenant, c'est Paul Marchese. Paul a travaillé chez Raymond. Quand il a commencé, il a travaillé avec Raymond, il a passé au moins un été là. Sylvain Perrault, qui faisait des patins à un moment donné, a fait la même chose. Okay. Mathieu, je pense qu'il a commencé avec Sylvain, Mathieu Turcotte. C'est Sylvain Perrault qui a appris un peu à comment fabriquer ses patins. Fait que ça part tout de Raymond Laberge. Ouais, wow. C'est un peu de même que ça m'a intéressé aussi là, à fabriquer des patins moi-même. Ouais, c'est sûr, là. C'est vraiment hot, là, c'est juste d'avoir des patins sur mesure, c'est quelque chose, tu sais, puis surtout, quand tu parles de Raymond, c'est le 30 ans, là, c'est vraiment fait avec les moules des pieds des athlètes déjà à ce moment-là. Fait que maintenant qu'on a nos patins, ça prend un jig puis des pierres d'aiguisage afin de les aiguiser. Un de mes gros vendeurs, c'est chez Nagano Skate. Le jig argent là, chez Nagano Skate est devenu une référence là, en termes de précision. Pour les pierres, ben, encore une fois, chez Nagano Skate, on a les pierres au diamant qui sont sorties depuis quelques années déjà, mais qui font le meilleur travail en ce moment sur le marché. Là. Tu regardes le jig, tu regardes l'équipement que tu as présentement, là, qu'est-ce que tu vois comme différence avec ce que tu avais dans le temps? Le jig, je te dirais, il est mieux fait. La différence, c'est les pierres. Alors, pas besoin de mettre d'huile, rien. Tant mieux, ça va être plus propre. Dans le temps, ça me prenait peut-être 10 minutes aiguiser mes patins. J'ai eu une leçon, à un moment donné, encore une fois, des Japonais. Quand j'ai eu fini, ils m'ont demandé s'ils pouvaient voir mon patin. Tu sais, quand tu regardes la lame, tu regardes si la lame est miroir en dessous. Là. Ouais. Ben, les autres, ils ont regardé, puis là, ben, ils se l'ont tous passé. Puis là, ils m'ont montré leur patin. J'avais, boy, regarde, nous, on les polit. Moi, j'avais plein de lignes encore dedans. Ouais. Tu sais, oui, je finissais en les polissant le mieux possible. Mais je regardais et je disais, ah, c'est correct, ok, c'est beau. Mais eux autres, c'était clean. Moi, je les aiguisais assis à terre. Puis, bon, tu mets un peu plus de poids sur le talon au début. Fait qu'il faudrait que tu les vires de bord pour aiguiser. Puis, il faut que tu fasses attention pour pas mettre trop de poids. Tu sais, avec le temps, j'ai appris à faire un peu plus attention, là, mais ça arrivait à toutes les fois au mois de décembre, fallait que je refasse faire mon berceau, c'est sûr. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un petit lexique pour se familiariser avec les termes que je vais utiliser durant le tutoriel. Le morphile. Ça, c'est un surplus de métal qui empêche le edge d'être vraiment carré. En vrai, c'est minuscule, mais ça a un énorme impact sur votre glisse. Vous pouvez le voir ici légèrement sur le microscope. La fine ligne blanche, là, ça c'est du morphile. Donc le morphile peut être sur le dessus de la lame ou sur le côté de la lame, tout dépendant quel côté vous êtes en train d'aplatir. Puis ça, c'est vraiment une étape cruciale afin d'avoir un edge. Le edge, c'est le coin vraiment pointu, vraiment carré, qui fait que tu peux avoir de la pression dans la glace, ce que j'ai parlé plus tôt. Puis pour avoir le meilleur équilibre entre glisse et pression, il faut que le coin soit vraiment, vraiment carré. Si vous voyez ici, une lame de hockey, c'est fait de cette façon-là, puis le edge, il est
pas mal plus pointu puis il fait pas un carré. Donc c'est quelque chose qui va plus mordre, mais qui va moins glisser. En hockey, c'est parfait parce que tu as besoin de ce mordant-là, puis tu as moins besoin de la glisse, mais en patin de vitesse, ça prend un équilibre. Les pierres en diamant. Donc les pierres en diamant, ce qui est le fun avec Nagano Skate, c'est qu'ils ont un système à grains qui est super facile à utiliser. Noir, bleu, après ça c'est rouge, puis après ça c'est or. Ouais. C'est vraiment important de respecter l'ordre des pierres utilisées parce que c'est comme si on sablait la lame. Ce principe-là, c'est le polissage, puis il devrait être le même pour le côté de la lame aussi, c'est autant important. Première étape de tout aiguisage est de diagnostiquer l'état de nos lames. Il va me croquer. Il va me faire mal, Vicky. Boboule la terreur. Moi, habituellement, il y a 3 questions que je me pose. 1. Est-ce qu'il y a des entailles profondes? Si oui, on s'embarque dans des grosses rénovations. Puis ça se voit habituellement à l'œil nu. Si la lame n'est pas cassée, là, si c'est une entaille qu'on voit qu'on peut travailler, ça va être l'objectif principal de l'aiguisage. Deuxième question. Est-ce que j'ai un edge? Le edge, il se voit pas à l'œil nu, mais il peut se sentir au toucher. Il y a plusieurs techniques. Tu peux utiliser ton ongle ou tu peux utiliser le bout de tes doigts. Moi, c'est ça que je préfère, comme un couteau, pour voir si ça coupe. Troisième question. Comment est mon polissage? Ça, c'est plus dur à voir à l'œil nu, mais c'est possible. Pour ce faire, pointe la lame vers une source lumineuse, puis regarde le reflet sur le dessus de ta lame et sur le côté de ta lame aussi par la suite. Si tu fermes un œil, tu devrais voir des entailles minuscules, idéalement en ligne droite. S'ils sont sur le côté ou si c'est trop des grosses entailles, là, t'en vois beaucoup, ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses du polissage. Donc là, maintenant, on peut s'installer. Allez-y avec un endroit où vous êtes confortable et surtout ergonomique. Trop souvent, je vois des patineurs assis à terre ou à genoux en train de se torturer là, avant des courses afin d'aiguiser leur patin. Pour moi, le meilleur setup est quand je peux déplier mes bras parallèles au sol, puis que ça arrive juste en haut du jig. Ça fait que je peux plier mes bras de cette façon-là, puis jamais mettre la pression pas nécessaire, donc rendre l'aiguisage inégal. L'installation des lames est assez simple, on vire les patins de bord, on les accote sur le jig, puis on ferme les rivets en s'assurant que les 2 bouts des lames, peu importe si c'est le devant ou le derrière, soient accotés. Mais là, le plus important, c'est qu'ils soient placés toujours de la même façon. J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma carrière à cause de ça, puis je veux m'assurer que vous ne faites pas la même erreur que j'ai faite. Donc là, il y a 3 phases dans l'aiguisage, puis ça fait longtemps que c'est le même. Aiguisage, polissage, affûtage. Gaétan, il connaît bien ça, il n'y a pas besoin de moi pour y expliquer ça. Mais je trouvais ça important de mettre l'emphase sur les nouvelles découvertes là, qu'on a eues dans les dernières décennies sur chaque petite technique de ces étapes-là. Donc, premièrement, l'aiguisage. Le but de cette étape, c'est d'aplatir la lame afin de créer du morphile. Tu veux en avoir un peu, ouais. Tu veux pas en avoir trop? Non, dès que t'en as partout, c'est assez. Là. Fait qu'on peut faire ça ensemble. Là. On va aller chercher un petit peu de morphile. Comment on fait pour savoir? T'as juste à passer le dessus de ton ongle sur le côté de la lame jusqu'à temps d'atteindre le edge. Puis là, tu devrais sentir une résistance. Plus il y a de la résistance, plus il y a du morphile. Là, c'est quoi les outils pour avoir du morphile? La pierre en diamant, soit noir, bleu ou rouge, peut t'aider à avoir du morphile. La or est principalement pour le polissage qu'on va parler plus tard. Puis comment on la passe cette pierre-là? Pour l'obtention du morphile, c'est des coups de gauche à droite en diagonale et de droite à gauche. Personnellement, j'en fais 10 d'un bord, 10 de l'autre. Pour m'assurer d'avoir la pression égale partout, rendu à mi-chemin, je vire le jig d'un autre côté, puis je continue. Puis c'est vraiment important de mettre aucune pression sur la pierre. Le poids de la pierre est supposé faire tout le travail, là, pas besoin d'en rajouter plus. Ensuite, là, il faut remonter le morphile vers le haut. Cette étape-là est primordiale à faire avant le polissage. Le but, c'est d'avoir un edge vraiment carré, puis plus t'en mets, plus c'est difficile d'enlever. Quand tu passes la pierre sur le côté, ça l'enlève pas complètement, ça la remet un peu vers le haut. Puis après ça, quand tu repasses ta pierre vers le haut, ça la remet encore un petit peu vers le bas, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il y en ait plus ou le moins possible.
Mais là, c'est important, avant de changer de pierre et de remonter le morphile vers le haut, de passer de lignes diagonales à des lignes droites. T'sais, là, tu regardes sur le dessus de tes lames, là, avec le reflet de lumière, tu vas voir tes coches sont vraiment en diagonale. Ouais. Fait que ça, tu veux tout de suite enlever ça, là. Vu que t'es déjà sur ce gros grain-là, tu veux pas changer de grain avant, tu veux remettre les lignes droites. Fait que ça, comme on a vu plus tôt, ça vient créer des mini-tunnels là, qui viennent diriger les gouttelettes d'eau pour être sûr d'avoir une glisse impeccable. Les lignes droites vont se déplacer de façon latérale pour être sûr d'utiliser toute la pierre. Puis la grosseur idéale des lignes, c'est autour de 1200 grains, donc notre pierre or. C'est pour ça qu'il faut tout le temps finir avec cette pierre-là. Donc là maintenant, l'affûtage. Comme on a vu, l'affûtage se fait entre chaque pierre là, durant l'aiguisage pour être sûr de remettre le morphile là, à sa place. Donc là c'est assez simple, je pince pas trop fort, puis j'applique une pression égale du début à la fin. Moi j'aime ça faire un mouvement circulaire un peu comme ça ici avec ma pierre pour être sûr d'utiliser là, toute la pierre. Bon, maintenant que vous avez vu toute la théorie, voici en pratique comment j'aiguise mes lames. Je vais faire deux paires très différentes pour essayer de diversifier mes exemples. La paire numéro 1, c'est l'entretien habituel. Alors c'est un départ. Notre athlète ici, c'est un habitué. Comme on peut voir ici, il fait son diagnostic et voit que la lame est en très bonne qualité. Alors il commence avec la pierre rouge, valeur sûre. La technique est bonne, les lignes sont en diagonale. Ça promet d'être une sacrée performance. Oh oui, le moment crucial, le polissage en ligne droite. La transition du mouvement est le plus difficile à assimiler, mais on voit qu'il a de l'expérience. Oh non! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a un problème technique. Il a perdu sa pierre. C'était un beau début, mais la performance du temps là, est à l'eau. Il va falloir se fier au juge parce qu'il perd des secondes douloureuses. Bon, voilà enfin l'affûtage. On remet le morphile vers le haut. Il était temps. On retourne avec la grosse pierre, mais cette fois-ci avec la or. Classique stratégie. On fait l'aiguisage de la pierre or pour défaire les grains précédents parce que là, on est rendu à 1200 grains. Le polissage est fait à la perfection, mesdames et messieurs. Oh oui, les gouttelettes vont bien voyager dans cette lame-là. J'espère qu'il n'oubliera pas l'affûtage et sa pierre. Et non, c'est dans la poche. Il faut pas lâcher, il ne reste quelques secondes à la performance et voilà, c'est terminé. 6 minutes 38, pas un record, mais pas mal non plus, on va l'expliquer au juge. La paire numéro 2, c'est la maganée. Je vous laisse regarder ça. Entrée sur le terrain spectaculaire pour notre athlète ici. Comme vous pouvez voir, il est en train de s'étirer, de se concentrer, de faire sa préparation mentale pour sa performance. Comme nous avons entendu, il va essayer d'aller chercher le record du monde d'aiguisage de lame maganée. Alors, on va vous laisser sous le silence. Bon spectacle. Comme vous avez pu voir, bien entretenir ses lames, c'est primordial pour l'aiguisage. Dès qu'on a de la rouille, des grosses entailles, qu'on n'a pas fait attention, là, c'est beaucoup plus difficile. Mais il n'y a rien qu'un aiguisage ne peut pas arranger. Noir, bleu, rouge, or, toutes les pierres sont là pour nous aider à avoir le meilleur résultat possible.
Donc voilà, pas plus compliqué que ça. Ça, c'est la méthode qui m'aide à avoir le résultat le plus constant et le plus précis là, pour m'aider à performer sur la scène internationale. Puis justement, beaucoup de l'équipement puis l'expertise viennent du Québec. Puis je trouve ça important de le mentionner parce qu'on a un gros impact là, sur le reste du monde en ce qui a trait au développement là, technologique. Puis au fond, là, c'est juste des passionnés de patins comme vous et moi qui ont eu des idées pour permettre soit de se surpasser ou d'aider les autres à se surpasser. De Raymond Laberge, patineur et artisan qui invente ses tout premiers patins moulés là, afin de battre ses compétiteurs, jusqu'à Marc-Antoine de Marchand de vitesse qui offre de l'expertise et un service de qualité aux athlètes. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. Si vous manque quoi que ce soit pour amener votre aiguisage à un autre niveau, je laisse en description les produits que moi et Gaétan on utilise. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre.